Le matin d'été s'étirait paresseusement sur le parc de la ville, teintant la cime des vieux saules de nuances dorées. L'air était imprégné du parfum du trèfle en fleurs et d'une fraîcheur humide émanant du vieux canal de granit qui traversait l'espace vert. Ce canal, construit des décennies plus tôt, était réputé pour sa monumentalité. Ses parois de dalles de gris lisse plongeaient abruptement, ne laissant aucune chance aux promeneurs imprudents qui tenteraient de s'approcher de l'eau. C'est ici, dans la noirceur de l'eau, que se jouait un véritable drame, invisible pour la majorité des passants. Un petit hérisson sauvage, dont la matinée avait commencé par la chasse aux insectes juteux dans l'herbe de la berge, fit une erreur fatale. En poursuivant une sauterelle agile, il glissa sur le bord humide de rosée et bascula, tombant dans l'eau fraîche dans un léger clapotis. Les hérissons savent nager. La nature les a dotés d'une grande endurance, et la couche d'air entre leurs piquants les aide à flotter. Cependant, leurs forces ne sont pas illimitées. Le petit animal nageait depuis longtemps, très longtemps. Ses minuscules pattes ramaient sans relâche, laissant de fins cercles concentriques à la surface, tandis que son petit nez pointu se tendait désespérément vers le haut pour attraper une bouffée d'air. À maintes reprises, il s'approcha de la paroi de granit abrupte, gratta la pierre de ses griffes, mais ses pattes glissaient et l'eau l'emportait à nouveau vers le milieu du canal. Les forces quittaient le petit animal, la panique s'installait et la rive salvatrice semblait un rêve inaccessible. Au même moment, un jeune couple se promenait dans l'allée ombragée le long du canal. Il profitait du calme et de la fraîcheur matinale lorsque l'attention de la jeune femme fut attirée par de mystérieux remous à la surface de l'eau. En y regardant de plus près, elle poussa un cri et saisit le bras de son compagnon. « Regarde, il y a quelqu'un qui nage !» s'exclama-t-elle en pointant du doigt un minuscule point gris au milieu de la rivière. « C'est un hérisson. Mon Dieu, il se noie !» L'homme évalua instantanément la situation. La hauteur de la berge dépassait 1,50 m. Il était impossible d'atteindre l'eau à main nue. Il ne fallait pas perdre une seconde. Le hérisson tenait bon, mais ses forces touchaient à leur fin. « Cherche quelque chose pour le sortir de là, dépêche-toi !» ordonna-t-il en courant vers le bord du parapet. Le premier objet qui leur tomba sous la main fut une longue branche de bois tordu abandonnée sur l'herbe. L'homme s'allongea sur le ventre, se pencha au-dessus du muret de béton et descendit la branche dans l'eau. « Vite, viens par ici, mon petit !» l'encourageait la jeune femme, retenant son souffle. « Allez, accroche-toi !» Le hérisson remarqua le mouvement. Rassemblant ses dernières forces, il changea de direction et se dirigea vers la branche tendue. Il s'en approcha tout près et tenta de s'agripper à l'écorce avec ses minuscules pattes. L'homme souleva délicatement le morceau de bois. Le hérisson s'éleva au-dessus de l'eau, mais ses pattes mouillées et engourdies par le froid glissèrent. Un plouf retentit, et le petit animal se retrouva à nouveau à l'eau. Ils essayèrent encore une fois. Le hérisson fit preuve d'un courage extraordinaire en s'agrippant à un fin rameau. Mais le poids de son petit corps trempé et la surface glissante du bois l'empêchèrent de terminer la manœuvre. Chaque chute dans l'eau retirait au malheureux une énergie précieuse. La jeune femme était au bord des larmes. C'était une évidence. La branche était trop lisse, et les pattes du hérisson trop petites et trop faibles pour rester suspendues dans le vide. « Il nous faut un autre plan », dit l'homme en haletant, tout en se redressant. « La branche ne marchera pas, il n'a rien pour s'agripper. » Ils regardèrent frénétiquement autour d'eux. À une vingtaine de mètres, près d'un banc public, ils aperçurent un grand balai de cantonnier, fait d'une multitude de brindilles sèches et rigides. C'était la solution idéale. Les brindilles offraient une plateforme large et rugueuse, facile à agripper. L'homme courut vers le balai, s'en saisit et revint au bord de l'eau. En abaissant la partie large du balai juste devant l'animal qui nageait, les sauveteurs retinrent leur souffle. « Allez, viens là, mon petit !» chuchota la jeune femme. « S'il te plaît, fais-nous confiance. » Mais le hérisson, épuisé par ses échecs précédents et terrifié par ce grand objet inconnu, s'entêta soudain.
Il hésita à faire confiance aux humains et, au tout dernier moment, fit demi-tour pour nager dans la direction opposée. « Non, non, ne t'en vas pas !» cria la jeune femme en chinois, la voix tremblante d'émotion. « Allez, nage par ici, on va t'aider à sortir. Viens, c'est sans danger. » L'homme fit preuve d'une patience incroyable. Il déplaça doucement le balai dans l'eau en suivant l'animal qui s'éloignait, veillant à ne pas l'effrayer davantage et plaçant les brindilles juste sous son museau. L'eau autour du hérisson bouillonnait de petits tourbillons et ses forces s'évanouissaient à vue d'œil. À un certain moment, l'animal, comme s'il comprenait que c'était sa dernière chance de survie, cessa de résister. Il se retourna et nagea résolument vers le balai. Une seconde plus tard, ses pattes avant touchèrent la structure de paille. Le hérisson commença à grimper. Les brindilles rigides et entrelacées du balai s'avérèrent être un excellent appui. L'animal monta entièrement sur la paille, s'en mêlant un peu les piquants et les pattes parmi les branches. Il s'immobilisa, respirant lourdement et s'agrippant fermement à son nouveau navire de sauvetage. « Il faut le remonter, très doucement », chuchota la jeune femme, le cœur battant. L'homme commença à soulever lentement, millimètre par millimètre, le lourd balai à la verticale. Chaque mouvement brusque risquait de provoquer une chute. La main du sauveteur était donc ferme et concentrée. La jeune femme suivait attentivement le processus, prête à intervenir à tout moment pour faire écran. Et enfin, le balai franchit la ligne du bord de granit. L'homme le posa délicatement sur la terre ferme et sèche du parc. « Ah, il est sorti! Enfin sur la terre ferme! Quel bonheur !» s'écria la jeune femme, incapable de contenir sa joie. Le hérisson ne comprit pas immédiatement que le danger était écarté. Il resta assis sur les brindilles du balai, mouillé, ébouriffé, ressemblant à une grosse châtaigne piquante et sniffant bruyamment l'air marin. Ses piquants étaient recouverts de vases de rivière, mais il était vivant. Une fois sur la surface solide, le petit être descendit lentement du balai pour rejoindre les dalles de granit. Il s'ébroua pour chasser l'eau, fit trotter ses minuscules pattes de manière amusante et se dirigea d'un pas assuré vers les buissons verts et épais qui poussaient non loin de là. Arrivé à l'ombre salvatrice et sur la terre meuble, le hérisson s'arrêta un instant parmi les feuilles. Il se retourna un court instant, comme pour remercier silencieusement ses sauveteurs de lui avoir offert une seconde vie, puis disparut définitivement dans les fourrés denses du parc. Le jeune couple le suivit du regard, le cœur rempli d'une chaleur incroyable. Leur matinée, qui avait commencé comme une simple promenade, s'était transformée en une petite mais si importante histoire de sauvetage. Ils se sourirent, remirent le balai à sa place et reprirent leur chemin, sachant que dans ce monde, une petite vie venait d'être sauvée.